Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Vous qui me suivez de l'autre côté de la diaspora, bonjour. Et ceux qui me suivent à Brazza, Pointe-Noire, par-ci. Merci beaucoup, merci. J'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo. Vous allez m'excuser pour la qualité d'image parce que je suis un peu, qu'est-ce que je dirais, sombre sur... l'image n'est pas trop nette, vous allez m'excuser, mais au moins, avant de pouvoir commencer, nous allons écouter l'une des mélodies de un de nos grands artistes congolais qui ont laissé des chefs-d'œuvre, mais qui ne sont plus de ce monde. Mais au moins, nous allons écouter avant que je puisse passer à lui. Et donc, bon. Qu'à cela ne tienne, vous qui êtes de l'autre côté de l'Hexagone, vous qui êtes à Pointe, Brazzaville, par-ci par-là, plus, c'est votre âme serviteur, bouche des sans-voix. Vous êtes courage au peuple congolais en cette période de pandémique parce que nous avons perdu nombreux des nôtres de l'autre côté de l'Hexagone. Et non seulement de l'autre côté de l'Hexagone, jusqu'à aujourd'hui à Brazzaville, on fait qu'enregistrer les morts aux conditions de nos sanitaires des santé publique au niveau de Brazzaville. Et donc, aujourd'hui, je parlerai un peu de tout. Je veux d'abord commencer par les mesures congolais, vu cette crise pandémique. Oui, il faudrait se protéger. C'est très important, c'est très important. Mais quelque part, les autorités du Congo-Brazzaville, guillemets, parce que je dis autorité, c'est quand on parle d'autorité, ce sont des gens qui travaillent pour le bien des populations, mais je constate au Congo-Brazzaville, tous ceux qui sont à la tête de ce pays travaillent pour leur ventre. Et donc, je pense qu'il est important, que nous puissions parler en tant que leader d'opinion, non seulement parler, et en même temps être sur le terrain, comme je le fais toujours, pour dénoncer je dirais, la criminalité, c'est pouvoir mâcher des mots, pour ne pas que je puisse marcher le mot, pas la barbarie, on ne caresse pas l'inconscience, et donc il faut, quand il faut appeler chat par chat, il faut le nommer. C'est-à-dire que les autorités congolaises, ceux qui sont au pouvoir au Congo, ont fait du Covid un fonds de commerce aujourd'hui, comme cela s'est fait avec les grands travaux. Aujourd'hui, le Covid et cette organisation, cette coordination nationale, je pense que se retrouvent, se partagent Covid et la population ne bénéficie absolument de rien du tout. Je pense que vous qui êtes en train de suivre ce direct, il est important que vous puissiez le partager. Vous puissiez le partager. Pourquoi je demande le partager? Parce que nous avons besoin que cela arrive jusque dans les oreilles du
je veux m'adresser également à sa personne, je veux m'adresser au ministre de l'Intérieur, je veux m'adresser à la personne du directeur général de la police, je veux m'adresser au ministère de la Santé, et je veux m'adresser à tant d'autres qui vont peut-être suivre cet élément-là. Et donc je parle du Covid. Aujourd'hui, nous allons constater que le Covid a mis à nu le système Denis Sassou Nguesso. Un système que je dirais, un système très mal organisé, un système de nuisance. Et pourquoi je dis un système de nuisance? Parce que vous allez constater qu'aujourd'hui, le port de masque fait l'usage de l'arnaque de la part de la police congolaise. Je dis bien de la police, parce que vous allez constater que depuis que l'état d'urgence a été décrété, le confinement, le couvre-feu, vous allez constater que la gendarmerie, la gendarmerie, à mes frères et concitoyens, gendarmes qui font correctement leur travail, bien que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais vous allez constater que la gendarmerie sur le terrain fait normalement son travail, mais la police a utilisé encore ce moment pour mieux racketter les populations. Pourquoi? L'amende qui se lève à 5 000 francs congolais. Vous allez reconnaître qu'aujourd'hui, cette population, non seulement qu'elle est dans une mendicité, qu'elle est dans la mendicité, dans la misère, dans la médiocrité, auquel nous connaissons les responsables de cette médiocrité dans laquelle le peuple congolais est en train de vivre de nos jours, et depuis belle lurette. Ce sont ceux-là qui sont au pouvoir. Mais aujourd'hui, demander aux gens le port de masque obligatoire. Oui, c'est une bonne chose, mais comment est-ce que qui a été abrutie, une population que vous avez abrutie. Pourquoi je dis la population congolaise a été abrutie? Parce que vous allez constater, dans un pays où l'armée de priorité, l'éducation a été relayée au dernier plan, vous allez constater que vous allez vous mettre en face des populations, d'une population qui ne va ni connaître ses droits et ses devoirs. Voilà pourquoi aujourd'hui la population congolaise en quelque part est l'émanation de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Je veux dire l'émanation du président Denis Sassou Nguesso. Et le président Denis Sassou Nguesso est l'émanation de cette population qui l'a abruti. Et pour mieux bander, pour mieux assujettir, parce que quand on a des personnes qui ont la connaissance, on ne peut les manipuler. Mais quand on est en face d'une population qui manque de connaissances, c'est une population qu'on peut facilement manipuler, qu'on peut facilement induire dans les bêtises, dans les erreurs. Et aujourd'hui, vous allez constater l'action congolaise, excusez-moi mes frères, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais aujourd'hui, vous allez constater que cette population, les gens se comportent maintenant comme des moutons de panurge. Excusez-moi d'être très dur, parce qu'il faut que je puisse l'être, que je sois très dur avec cette population, parce qu'on a besoin de pédagogie, de mentalité pour faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. L'affaire Covid, vous allez constater que tous les bons nariens, je dis bien les bons nariens, qui sont au sein de la police congolaise ont fait de cela un fonds de commerce. Les interpellations dans les quartiers de Brazzaville, j'aurais dû entendre de la part de quelques qui disent que la police va interpeller les gens juste dans leurs parcelles, hein, ceux qui ont les parcelles non clôturées.
parce que les gens n'ont pas porté le port, c'est triste, c'est triste. Pendant qu'on est conscient que cette population, durant cette période de confinement, qui a été très mal gérée, parce que, je dirais, hier, on a confiné, quand on arrive à quel cas, c'est à ce moment qu'on déconfine les gens. Et donc, je dirais, je ne sais pas quel mot que je peux qualifier ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui sont en pris ce pays en otage. Et donc vous allez constater, c'est triste ce que nous sommes en train de vivre au Congo-Brazzaville. Je vous parle dans cette vie, ceux qui connaissent, je suis à Brazzaville, je suis bel et bien à Brazzaville. Et donc, nous sommes vivre les populations congolaises. C'est un enfer sur terre. Je dis bien un enfer sur terre. Parce que rien ne marche, rien ne marche. Les choses ne marchent pas. Mais l'État permet quand même une façon pour eux de renflouer peut-être leurs poches, pour ne pas dire le trésor public, de renflouer les poches de ceux qui sont au pouvoir. Parce que je sais que l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, je dirais, cet argent n'est pas les populations congolaises de cet argent là. Et cet argent est reparti dans les clans au pouvoir, ceux qui ont pris ce pays en otage. Et donc, je pense que durant cette période de confinement, vous avez parlé de la gratuité d'électricité, de la gratuité d'électricité. Aujourd'hui, cette population est confrontée à une chose que vous allez constater que la SNE, la Société nationale de distribution, a distribué des factures. Et aujourd'hui, cette population se pose mille et une questions. Et récemment, il y a eu le directeur commercial de cette entité qui est passé sur une chaîne publique, que je dirais une chaîne de propagande, Télé Congo, je le dis, c'est une chaîne de propagande à la famille Nguesso et à tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont pris ce pays en otage. Et ce dernier est passé pour raconter peut-être sa vie et dire du n'importe quoi, parce que moi je dirais c'est du n'importe quoi, parce que cette population-là aujourd'hui se trouve dans un déclin, voilà, dans le déclin total, dans le désespoir. Aujourd'hui, ce sont des gens qui évoluent dans le secteur informel, et du but en blanc, c'est ces factures qui tombent, qui tombent, qui tombent, et alors que l'État la responsabilité de ces factures en cette période, parce que cela devrait icto facto devait faire partir des mesures d'accompagnement dont l'État devait disposer vis-à-vis des populations, mais cela n'est pas fait. Les populations se retrouvent abandonnées, et non seulement nous avons vu le théâtre que ces derniers ont joué durant le confinement, où nous avons vu les députés, que je dirais, je m'adresse aussi aux députés congolais, que leur rôle, c'était pas de devenir les caritas, parce que le rôle des députés, c'est pas les distribuer à manger aux gens, mais ça devait être le rôle du ministère des Affaires sociales. Et c'était à l'État de prendre ses responsabilités. Les députés, en temps normal, devaient l'État à prendre ses responsabilités vis-à-vis de leurs mandataires. Les mandants, ce sont ceux qui ont donné le pouvoir à ces soi-disant députés, comme je le dis, soi-disant députés. Mais nous avons constaté qu'il y a eu du n'importe quoi, la cacophonie totale. On ne savait pas où placer l'État,
comme l'État n'existe plus, excusez-moi, l'État n'existe plus au Congo. Parce que si l'État existait au Congo, je pense que ces mesures d'accompagnement devaient être respectées. Et non seulement ce scénario prendre les identités des gens dans chaque parcelle, recenser les personnes, soi-disant qu'on devait passer, donner, je ne sais pas, 50 000 francs, une famille congolaise, je ne sais pas si une famille congolaise peut s'en sortir pendant un mois avec 50 000 francs, c'est déjà honteux parce qu'ils sont conscients, moi je dirais, ils sont responsables de ce que la population congolaise est en train de vivre aujourd'hui. Pour dire que Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso est responsable de la misère des populations congolaises. Je le dis, je ne mâche pas mes mots, je dis, il est responsable. Et aujourd'hui, le Covid est venu encore mettre à nu ce système qui n'a foutu absolument rien au pouvoir en 40 ans. Voilà. Et donc, c'est honteux, mes chers frères, c'est honteux de constater que notre pays, pendant que les autres avancent, nous, on ne fait que reculer, on ne fait que reculer. Et donc, c'est honteux. Mes chers aînés, vous qui êtes au pouvoir, vous êtes des personnes, vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des personnes, vous n'êtes pas des animaux. Et des personnes, ce sont des gens qui sont appelés à changer. Parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais quand les personnes ne changent pas, on dit que ce ne sont que des imbéciles qui ne changent pas. Mais les personnes sont appelées à changer. Une personne qui est morale, la personne, quand on commet des erreurs, on est à changer. Et à faire de son mieux pour changer. Et les responsabilités qui vous sont octroyées, ces responsabilités, vous devez servir le peuple et non vous servir. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une honte. Je dis bien, c'est une honte. Je ne sais, Monsieur le Président, quel héritage allez-vous léguer, non seulement aux futures générations, mais également à votre famille, vos petits-fils. Quel est l'héritage? Qu'est-ce que vous allez les laisser? Ou c'est votre famille va être peut-être la risée de tout le monde, la risée de tous, je pense, parce que les Congolais aujourd'hui vivent dans une misère. Et cette misère a été imposée par vous, parce que vous avez pris le pays en otage. Je dis bien en otage, Monsieur le Président. Et donc, je pense que ce moment de crise, où vous avez fait appel à la solidarité. La solidarité, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot qu'on peut... c'est un mot de vie. C'est avoir un cœur vis-à-vis des autres, hein, un cœur de chair vis-à-vis de cette population qui vit dans une misère extrême. Et donc, je pense que cela est triste, Monsieur le Président. Je pense que nous devons, je dis, vous devez vous ressaisir. Nous également, la population, on pourrait dire que cette population aussi a une part de responsabilité dans ce que nous sommes en train de vivre. Parce que c'est une population qui est naïve, une population qui méconnaît ses droits, une population qui méconnaît ses droits. Je pense qu'une population qui connaît ses droits, c'était une population qui devait acculer, une population qui était capable de défendre ce qui est de droit. C'est une population qui devait se prendre en charge face à ce pouvoir qui n'arrive pas à les donner, ne fût-ce que l'eau, l'électricité et tout ça. Nous avons vu en cette période de confinement, même l'eau, l'électricité également, on demandait aux gens de se laver les mains, mais il y avait des quartiers où il n'y a pas d'eau. L'eau ne coulait pas. Mais aujourd'hui, vous allez prendre le cas du ministère de l'enseignement. Aujourd'hui, les enfants, certains vont prendre les cours bientôt, ceux qui préparent les examens, je ne sais pas dans quelles conditions. Et non seulement
nous avons vu toujours dans la lignée des théâtres que ce gouvernement offre tout le temps aux populations congolaises, que l'école, je ne sais pas, en ligne, déjà, dès lors que nous avons un très bien réseau, et l'Internet n'est pas accessible à toutes les couches de la population, vous venez pour distraire ces enfants. Déjà, l'électricité dans certains quartiers, les populations n'ont pas l'électricité, et vous disposez des cours, je ne sais pas, depuis le monde existe. Chez vous, au Congo, on dispose des cours dans les chaînes. Je ne sais pas si ces enfants-là pourront comprendre ces cours qui ont été disposés. On a parlé des fascicules, machin. Je ne sais pas si ces fascicules ont été réellement distribués, mais c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux pour notre pays de Congo. C'est honteux. Je parle en connaissance de cause, en tant que leader d'opinion, parce que j'aime mon pays, parce que nous avons le droit, nous avons ce droit-là de dénoncer, pas seulement de critiquer. Nous voulons aussi proposer, mais on ne peut proposer à ceux qui n'ont pas la notion d'écoute. Je dirais, le système Denis Sassou Nguesso, le pouvoir Denis Sassou Nguesso n'a pas la notion d'écoute. C'est des gens qui n'écoutent pas les gens. Quand on se lève pour dénoncer quelque chose, du coup, icto facto, vous êtes appelé, comme le jargon courant, infiltré. Donc moi, en tant que Congolais, quand vous dénoncez ce qui se passe dans les hôpitaux, le non-paiement des retraités, la mauvaise gestion du pays, en parlant en cas de gouvernance, hein, une mauvaise gouvernance, et du coup, on vous parle vous êtes infiltré. Donc moi, ceux-là qui sont au pouvoir, c'est des vrais Congolais. Nous autres, nous sommes des infiltrés. Je ne sais pas le mot sort d'où, mais c'est ce que nous écoutons. Et du coup, nous sommes devenus hyper recherchés par ceux qui sont au pouvoir, hein, qui nous prennent comme leurs ennemis. Moi, je le dirais, nous ne sommes pas des ennemis. Moi, je pense qu'à un certain moment, si vous voulez discuter avec nous, moi, je pense qu'il faudrait que nous ayons des échanges. L'échange, c'est dans la contradiction des idées que naissent les bonnes choses. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous n'aimez pas d'autres opinions. C'est la vôtre qui doit dominer sur les gens. Non. Non. On ne peut plus accepter cela. Et aujourd'hui, je pense que cette population-là, à moins qu'on me dise que c'est une population qui continue dans son élan d'abrutissement, d'être des moutons de Panurge. C'est une population. Vous devez au moins. Il est important que vous puissiez prendre responsabilité. Je dis, 2021 va arriver. 2021 va arriver. Oui, les gens parleront de l'élection, de la représentation que le président Denis Sassou Nguesso doit encore se représenter, soit disant qu'il a encore... c'est honteux, c'est honteux. Avec quel bilan? Avec quel bilan? Avec un bilan catastrophique, avec un bilan honteux. Je pense, même si on dit qu'on est né après la honte, non. Ou avant la honte. Je me demande. Vous êtes des personnes, vous êtes conscients de ce que vous êtes en train de faire. Non, ne fût-ce que penser à vos enfants, pensez à vos arrière-petits-fils. Voulez-vous que ces derniers puissent être la risée de tous les Congolais, des générations qui vont arriver? Mais aujourd'hui, prenez l'exemple de Mandela. Mandela, on a fait juste un mandat. Ailleurs, prenons l'exemple du Ghana. Prenons l'exemple du Ghana.
Le Ghanéen nous montre la démocratie. Donc, je dirais que vous devez obéir à la loi qui est naturelle, cette loi de la régénération. La loi de la régénération. Déjà, nous le voyons même dans la nature, nous enseigne. Quand un arbre tombe, un baobab tombe, il y a toujours un qui pousse à côté. Vous voulez rester là, vous voulez rester là, vous voulez rester là, vous vous accaparez de tout. Croyez, en croyant que vous faites bien, alors que vous êtes en train de vous enfoncer dans le mal, dans le pire. Vous êtes des humains, vous êtes nés d'une mère, vous êtes nés d'un père. Vous n'êtes pas tombés du ciel. Je pense qu'il est important que vous puissiez assumer vos responsabilités, assumer vos actes. Et sur quoi j'interpelle surtout cette jeunesse, la nôtre, à se démarquer. En fait, tout ce qui se passe, déjà le Covid est venu mettre à nu tout ce qui se passe au Congo. Nous avons essayé avec l'ensemble des frères que nous luttons ensemble. J'ai été dans les hôpitaux, vous avez vu les scandales avant même que le Covid n'arrive. Et nous avons dénoncé plein de choses dans ce pays. Mais aujourd'hui, le Covid est encore venu mettre à nu ce système-là qui s'est accaparé du pouvoir en 40 ans. En donnant aux Congolais tous les mots, les mauvais mots qui existent au monde. La désolation, le désespoir, l'humiliation, la criminalité en bande organisée et tous les mauvais mots avec à peine 4 millions d'habitants. Mais si on essaie de faire les statistiques, c'est honteux. En termes de statistiques, nous sommes peu, mais ce que nous vivons au Congo, c'est criard, c'est triste. Déjà, je vous dirais ce qui s'est passé à Donizy entre-temps, pendant le confinement. Il y a un citoyen qui perd sa vie parce que ce dernier, soi-disant, n'avait pas son masque. Mais est-ce qu'un policier peut-il ôter la vie? Même si vous le faites d'habitude, mais à un certain moment, soyez responsable quand même. On ne peut plus vous assister. Vous voyez les gens tout le temps, c'est toujours la police qui se balade avec des armes de guerre en pleine ville. Croyez-vous un pays investisseur sérieux peut-il venir investir? La police se balade avec des armes de guerre, je dis bien des armes de guerre, des mitraillettes de guerre. C'est nulle part, nous voyons dans un pays sérieux. L'armée, c'est la priorité, c'est pour la conservation du pouvoir. L'éducation, zéro. La santé, zéro. L'emploi, zéro. L'eau, zéro. L'électricité, zéro. C'est encore d'autres personnes qui viennent nous donner des dents. C'est honteux, c'est honteux. Jusqu'à quand allons-nous vivre dedans? Il faudrait que la Banque mondiale puisse intervenir. Là, récemment, il y a des projets qui se passent dans les quartiers pour l'adduction d'eau potable. Mais c'est la Banque mondiale qui intervient. Nous avons eu un projet d'eau pour tous que Asperbras a exécuté de 3000 et quelques 3000 forages. Un forage, quand j'évalue le coût, on me dirait qu'un forage, multiplier 30 millions de francs CFA par 3000 forages. C'est des milliards. Et aujourd'hui, ce sont des éléphants blancs, alors qu'on n'avait point de forage au niveau du Congo, parce que nous sommes un pays où nous avons de l'eau qui foisonne. Vous n'allez pas faire 10 km ou bien 3 km sans pourtant croiser une rivière. Ben, c'est de l'argent qui est parti comme ça. Nous avons eu des projets ici où les gens se sont bourrés des poches
comment est-ce qu'on appelle le projet d'électricité, hein, qui a coûté au moins 2504 milliards de francs CFA. Le boulevard énergétique. Où en sommes-nous avec ce boulevard énergétique? Récemment, vous avez vu comment est-ce que le pont L'Infini s'est noyé. Et la route nationale numéro 2 est dans un état de délabrement. On a eu je sais pas, des municipalisations accélérées. Je ne sais pas si c'est désaccéléré ou bien accéléré. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot accéléré ou bien désaccéléré. Parce que nous avons eu des voies biodégradables. Et ces derniers sont là. Nul n'est inquiété. Aujourd'hui, je pense que le désordre doit finir au Congo. Dans ce désordre-là, nous sommes nés dans ce désordre. Nous avoisinons aujourd'hui la quarantaine. Dans ce désordre, je pense que nous devons réfléchir, peuple congolais. Et ensuite, vous qui êtes au pouvoir, sachez que chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Le mal que vous êtes en train de faire au peuple congolais. Il y a la mort, hein? Peu importe les milliards que vous avez engloutis dans vos poches, mais vous n'allez pas échapper à la mort. Elle est naturelle, parce que vos milliards-là n'achètent point la mort. Peut-être que vous allez échapper à la justice des hommes, mais celle de Dieu, vous n'échapperez pas. Je pense que nous sommes tous des fils de ce pays. Mais à un moment, si un frère veut se repentir, pourquoi pas le pardonner? Parce qu'on dit quand le vin est tiré, il faut le boire. Oui, mais c'est quand la personne change, la personne accepte, s'humilie, reconnaît ses bêtises, reconnaît ses erreurs. Mais ici au Congo, vous continuez, vous continuez. Moi, je pense que je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je dirais à la personne du président Denis Sassou Nguesso, à sa famille, et à tous ceux qui me suivent, les ministres, les généraux, je ne suis pas votre ennemi. En fait, je suis un citoyen réaliste qui veut que ce pays, qu'il y ait le partage des ressources naturelles puisse être partagé exactement, correctement, et que cela revienne à tous les Congolais. On est à peine 4 millions. Aujourd'hui, je dirais qu'un Congolais, si on avait une bonne gestion dans ce pays, un Congolais qui ne travaille pas devait ne fût-ce que bénéficier des allocations sociales, qui pouvaient peut-être aller à plus de 50 000 francs, ou bien je ne sais pas combien. Mais aujourd'hui, regardez dans quelle misère que cette population vit. Quand vous finissez à l'université, quand vous terminez avec vos études, et vous arrivez, c'est le chômage qui vous croise. Comme la dernière fois, j'ai eu à discuter avec un vice-maire qui dit que l'État ne crée pas des emplois. Donc au Congo, l'État ne crée que des chômeurs. Donc l'État congolais ne crée que des chômeurs au Congo. C'est M. Okana qui me l'a apporté. Hein? L'État congolais ne crée que des chômeurs. Alors que l'État, elle est là pour booster l'économie, pour faciliter les opérateurs économiques, pour faciliter les investisseurs. Et quand cela arrive dans un pays, nous avons les emplois qui naissent. Mais aujourd'hui, au Congo, ce sont les notions de 40%, de 50%. Il faudrait que le ministre Intel se retrouve dans ces affaires-là. Il faudrait qu'il y ait le fils du président. Il faudrait qu'il y ait des Nguesso. Il faudrait qu'il y ait ceci dans toutes les affaires pratiquement. C'est lorsque je dis que vous avez pris ce pays en otage. Je pense que nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir. Vous avez chanté. Aujourd'hui, je dirais, vous avez chanté, Youlou avait tout volé. Mais je constate que Youlou n'avait rien volé. C'est vous qui avez chanté. Vous étiez là, vous qui êtes là.
vous étiez là et vous avez chanté que Youlou avait tout volé. Mais Youlou n'avait rien volé. C'est vous qui pillez. C'est vous qui avez détruit. Vous êtes le responsable de la destruction. Vous êtes tous responsables de la destruction de ce pays, du tissu social. Vous avez ramené le tribalisme, vous avez ramené plein de choses dans ce pays. À cause de votre gourmandise. Peuple congolais, je pense que vous qui me suivez, vous devez partager cet élément. Je pense qu'on doit se ressaisir. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Là, nous écoutons des récessions sur le plan de vie économique. Il y a des entreprises qui vont dégager leur personnel parce qu'il y a la crise et autres. Et déjà, nous vivons dans un pays où rien ne va, rien ne marche, avant même que, je veux dire, comme je le dis toujours, même aux populations, je dis, on avait des calamités bien avant que cette pandémie n'arrive. Cette pandémie n'est qu'une calamité de plus qui est venue s'ajouter. Mais on avait des calamités, des personnes à la tête de ce pays, que moi je traite de calamités, des ministres, des généraux et autres. Donc, mes chers frères, mes chers amis, vous devez vous ressaisir. Population du Congo, il est temps de prendre vos responsabilités. Il est temps d'arrêter avec le tribalisme. Il est temps d'arrêter avec les conneries. Et ça, je m'adresse à la diaspora congolaise qui baigne dans le désordre, qui baigne dans des sujets qui n'ont ni tête ni queue. Aujourd'hui, la population congolaise a besoin d'un changement. La population congolaise n'a pas besoin de ce que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, où les gens se chamaillent, je ne sais pas, le leadership, les égos et autres. Non. Non. Si vous avez été destiné à être appelé président, gloire à Dieu. Mais la lutte, on ne mène pas dans un désordre absolu. Sachez-vous qu'il y a des gens qui sont là, qui ont donné leur vie. Nombreux ont perdu leur vie. Nous autres là, nous sommes nombreux. Nous sommes des personnes, je pourrais dire, sacrifiées, parce que nous vivons au Congo. Nous avons des menaces. Mais malgré ça, mais nombreux d'entre vous, vous êtes en Europe. Vous devez normalement apporter le soutien. Vous devez faire comme la diaspora des autres pays. Je pense que je n'ai jamais vu la diaspora sénégalaise, je ne sais pas, se chamailler et tout ça. Je n'ai jamais vu peut-être la diaspora malienne. Aujourd'hui, nous voyons les diasporas des autres. Ils se mettent ensemble quand il s'agit des problèmes de l'intérêt commun. Aujourd'hui, excusez-moi de parler d'une personne que j'ai tant respectée, un aîné, c'est un exemple, Marc Mapping, qui n'est plus de ce monde. J'écoute des bruits à son sujet. Mais c'est honteux. On parle des mots. C'est honteux. C'est honteux. La population congolaise n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Les internautes n'ont pas besoin de ça. On a besoin de votre apport pour que nous puissions arriver enfin de sortir ce pays de la médiocrité, de la misère. C'est pour que vous puissiez vous organiser. Je vous en prie, mes aînés. Je suis peut-être moins âgé que vous, pour certains. Je vous respecte beaucoup. J'ai de l'estime pour vous, pour tout ce que vous menez, pour tout ce que vous faites. Mais un combat, on n'amène pas, on rend dispersé. C'est quand on est unis qu'on arrive à gagner un combat. Mais ce combat, allons-nous le gagner?
dans le désordre. Vous savez bel et bien que vous habitez et vous êtes aujourd'hui dans l'Hexagone. Ce n'est pas par votre souhait. C'est pas par votre souhait, c'est parce que rien ne va au Congo. Je ne pense pas que les gens, en étant en France, en étant en Allemagne, qu'on ait ce choix. Vous êtes en train de voir ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des Noirs qui périssent. La xénophobie de la part de ces Blancs là, qui viennent piller ici chez nous. Et vous vous sentez à l'aise chez eux. Quand on vous donne un semblant de nationalité, vous vous dites que vous êtes Français. Mes chers, ne vous trompez pas, vous n'êtes pas des Français, vous êtes des Congolais. Voilà. Hein? La nationalité qu'on vous donne là, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que ceux-là, que les Français eux-mêmes. Ne croyez pas que vous êtes des Français. Ne croyez pas en faisant des enfants en Europe que vous vous dites que vous êtes, mettons, les Européens. Vous êtes des Africains. Et ce que vous devez faire, c'est revenir pour bâtir la terre de vos ancêtres. Et ensemble, nous devons le bâtir. Je pense, mes chers aînés, je vous prie, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'appelle la diaspora congolaise à l'unisson, à l'unité, de parler d'une seule voix. Bien qu'on sait que dans un groupe, il y a toujours des divergences, ça ne manque pas. Mais quand il s'agit des problèmes de pays, on doit arrêter avec la comédie. Ou soit vous faites comme ceux qui sont ici à Brazzaville, ceux qui sont en train de piller les richesses de ce pays, ceux qui sont en train de nuire les populations nuit et jour. Je pense que je vais mettre fin à cette série à mon direct. Je ne vais pas oublier ceux-là qui sont aujourd'hui en prison. Je ne vais pas oublier, je ne vais pas les oublier. Du courage à toutes ces familles-là qui ont les siens aujourd'hui en prison. Et du courage à toutes ces familles-là qui ont perdu les siens durant cette période de crise. Du courage à tous ces Congolais-là qui ont perdu les proches parce que ces derniers luttaient pour les droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Je pense que nous sommes ensemble avec vous et nous partageons cette tristesse ensemble. Et je ne vais pas oublier, comme j'ai toujours ces aînés-là qui ont combattu pour nos indépendances, les André Machoa, Julou Filbert, Jacob Pango, bien d'autres que je ne cite pas les noms ici, mais vous tous qui avez combattu, que votre mémoire, je pense qu'un jour, nous en tant que Congolais, nous devons nous incliner devant vos tombes, demander pardon. Les cardinaux Emile Biaïnda, le feu président Massamba Deba et tout ce monde-là, que, comme j'ai toujours su le dire, que je ne suis qu'une incarnation de ceux-là, que suivre, tracé par ceux-là, et nous ne faisons que suivre le chemin tracé par ces aînés-là, par nos ancêtres. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, que nous puissions nous unir pour que nous atteignions l'objectif. L'objectif, c'est un Congo émergent, un Congo uni, un Congo prospère. Voilà, pour léguer aux futures générations
le Congo que nous voulons. Le Congo, il n'y aura pas de grincement des dents, pas de criminalité. Voilà, c'est ce Congo que nous voulons léguer aux futures générations. Merci, partout où vous êtes, je vous aime tant. Merci beaucoup. C'était la bouche des sans-voix, Chris Ben Ganga, votre âme serviteur. Merci. Merci beaucoup.